Bonjour à tous, une vidéo un petit peu longue qui va traiter des listes en cascade et comment les formules matricielles dynamiques peuvent tout changer. Alors qu'est-ce que c'est qu'une liste dynamique en cascade? Eh bien, si je vais ici en liste 1, j'aimerais pouvoir saisir légumes, fruits ou autre chose et faire en sorte que eh bien, on ait une liste déroulante qui me permette de choisir soit dans la liste des légumes, soit dans la liste des fruits. Donc comment ça fonctionne? Bon, tout d'abord, on va établir ici une liste déroulante à partir de ce qui existe là. Donc on va aller sur Données, Validation des données. On va prendre liste et on va choisir ici la source qui va être celle-ci. Je valide par OK. J'ai donc ici quelque chose qui fonctionne bien. Alors, premier problème, si je fais la même chose mais sur une autre feuille, ce qui est très souvent le cas, si je retourne ici sur Données, Validation de données, Liste, comme ceci, je resélectionne ma liste ici, eh bien on voit apparaître un problème, c'est que lorsque j'ai ici légumes fruits, si je rajoute par exemple féculents, je retourne sur la feuille 5, les féculents n'existent pas. Par contre, si on est sur la même feuille, eh bien ils ont été ajoutés. Donc là, il y a une espèce d'incohérence entre la validation de liste et le tableau. Quelle est la solution? Mais la solution est assez simple, on va retourner ici, on va l'appeler ici liste 1, catégorie, comme ceci. Je reviens ici en feuille 5, je retourne ici, je vais ici dans la source, touche F3 pour coller un nom, et donc j'ai maintenant liste 1 catégorie qui va bien reprendre le bon nom. Et si j'ajoute autre chose ici encore, ABC, je reviens sur la feuille 5, et bien le nom a bien été ajusté. Donc ça c'est une première chose pour établir la liste de la bonne manière. On va d'abord créer un nom qui est basé sur la colonne qui nous intéresse, et puis ensuite l'utiliser. Alors une fois qu'on a fait ça, on va créer deux autres noms. Donc ça, c'est la manière qui est un petit peu universelle, qui va fonctionner sur toutes les versions d'Excel. On va reprendre ici le nom légumes. Et on va s'assurer que ce soit exactement le même nom qui existe dans catégorie. Donc là, on a des petites spécificités. Si on a des noms avec des espaces, par exemple, il va falloir remplacer les espaces par des tirets de soulignement. Mais supposons que ça soit bon. Je prends ceci, je reviens ici. Je nomme, touche Entrée, même chose fruits, CTRL C, je reviens ici, je vais là, CTRL V, j'appuie sur Entrée. Une fois qu'on a ça, on peut donc maintenant avoir une liste déroulante qui va être basée sur légumes. Alors si je tape égal indirect de cette référence-là, on voit que ça renvoie à la liste qui nous intéresse, et donc on peut reprendre le indirect directement dans la validation de données. Donc je vais aller ici, je vais choisir ici liste, et je vais taper égal indirect de B2. En faisant ça, je vais supprimer ce qu'on a tapé, et bien j'ai la liste qui va apparaître. Alors la beauté du système comme ça, c'est que si je recopie vers le bas, je recopie ceci aussi vers le bas, donc là j'ai bien des légumes. Si maintenant j'ai fruits, et bien on voit apparaître ici dans la liste des fruits, c'est exactement ce qu'on voulait. Voilà, donc ça c'est la méthode qui est utilisée de manière assez classique, qui fonctionne assez bien, qui a quand même un certain nombre de défauts, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois revenir ici, recréer les noms qui correspondent aux catégories. Donc à chaque fois qu'on va rajouter des catégories ici, il va falloir reprendre la liste, et donc ça va être un petit peu difficile. Et aussi et surtout, si vous avez cette liste-là qui vient d'ailleurs, eh bien ça va être plus difficile à gérer. Alors, on va voir ici comment gérer la même chose, mais cette fois en utilisant les formules dynamiques matricielles qui ne fonctionnent qu'en Excel 365. Pour cela, on va reprendre d'abord une extraction des catégories, comme ça ce sera dynamique. Donc je vais aller ici, catégorie, et on va faire égal, unique, trier de la liste des catégories qui est ici. Et donc je récupère donc fruits et légumes. Donc si vous avez ici une liste qui est mise à jour par Power Query, la chose que vous aurez à faire, eh bien, c'est simplement d'actualiser la connexion à la liste des données qui pourrait être stockée dans un ERP ou dans des extractions de fichiers CSV pour ensuite rapatrier les informations. Une fois qu'on a cette liste des catégories, on va pouvoir la réutiliser dans au bon endroit, c'est-à-dire que je peux avoir ici validation de données, liste, et ça va être égal à ceci. Je rajoute le dièse pour considérer l'ensemble de la plage dynamique. Je valide par OK, et donc j'ai bien ma liste ici, c'est exactement ce que je voulais. Dans la mesure où j'ai des dollars devant le E et devant le 2, eh bien je peux recopier vers le bas, et donc je vais avoir ici toute une série comme ceci. Ça c'est très bien. Une fois qu'on a ça, maintenant il faut pouvoir rapatrier les données qui correspondent donc ici dans produit
au choix qui est ici légumes. Alors comment on va faire ça? C'est là où ça se corse un petit peu. Alors, si j'ai légumes ici, je peux utiliser un filtre. Donc égal filtre. Le tableau, eh bien, ça va être le tableau qui va être là. Je vais rapatrier les produits. Point virgule. Les catégories qui vont être égales à légumes. Je valide par entrée. Et là, je me dis, c'est merveilleux. On a exactement ce qu'il nous faut. Je prends ceci, exactement comme on avait fait pour indirect. CTRL-C, je supprime, je retourne ici, je choisis liste, je tape égal filtre, je valide par OK, et là, on a une erreur dans la formule. Je regarde un peu plus dans le détail, et a priori, il n'y a pas d'erreur, c'est simplement que les filtres ne sont pas acceptés comme, la fonction filtre et la fonction dynamique matricielle ne sont pas acceptées à l'intérieur des validations de données. Microsoft en est d'ailleurs bien conscient, puisque sur le site Excel Voice, on a ici une demande qui correspond exactement à ce qu'on recherche, et donc qui permettrait d'avoir la validation des données en utilisant les New Dynamic Arrays. Donc par exemple ici, on a exactement ça avec unique et sort qu'on voudrait pouvoir reprendre dans la validation des données, et ce qui aurait été beaucoup plus pratique que de devoir passer par une table intermédiaire. Donc, on ne peut pas faire ça, malheureusement, ça nous aurait évité bien du travail. À la place, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut reprendre la formule. Et là, on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut ensuite la transposer. Donc ça me permet d'avoir ici la liste qui correspond à ce qu'on a choisi ici. Donc si je change ici pour fruits, je vois la liste des fruits qui apparaît ici. Et donc il faudrait juste que j'arrive à reprendre à cet endroit-là la liste qui a été créée ici. Évidemment, lorsque je vais saisir ça, je n'ai pas besoin de voir apparaître cette liste-là, donc on va créer cette liste dans une nouvelle feuille. Donc je crée une nouvelle feuille, je vais reprendre les valeurs ici qui m'intéressent, qui vont être égales à... Et alors on peut repartir du haut, ou là c'est un peu comme on veut, égal à, je reviens ici, je sélectionne par exemple la liste des produits que je vais choisir ici. Donc on va avoir cette liste là, et donc je 0, fruits, légumes, etc. Ici je vais mettre ça sous forme de tableau, ça je ne vais plus en avoir besoin pour le moment, donc je vais supprimer ceci. Je vais avoir donc ici catégorie, produit, et supposons que ce soit des quantités comptantes, on aurait les quantités. Donc, CTRL-L, voici, je refais CTRL-L, je coche, mon tableau comporte des en-têtes. Et maintenant, ce que je veux, c'est avoir la possibilité de mettre la validation des données en fonction de ce qui a été choisi ici. Alors, on voit que fruit, on va le récupérer à partir de ce qui se trouve ici, à partir de liste 2, G1, G10. Alors le problème qu'on a, et là j'ai pas vraiment de solution, c'est qu'il va falloir indiquer à Excel part de cette cellule-là et considère un certain nombre de lignes vers le bas pour pouvoir ensuite créer la table. Donc ici on va utiliser, on peut utiliser cette fonction-là. Ce que j'aime bien, c'est utiliser quelque chose qui soit le plus, comment dire, qui ait le moins de chances de bouger en quelque sorte. Donc je pars de l'entête des catégories, point virgule, je fais un décalé qui va me permettre de créer une plage. Je vais 0 vers le bas, 0 vers la droite. Le nombre de lignes, et là ça dépend de votre projet, et c'est là où je suis assez frustré parce que j'aimerais bien avoir un nombre de lignes dynamique, mais là on va pas pouvoir le faire, on va devoir figer le nombre de lignes. On va mettre par exemple 100 lignes, point virgule, une colonne. J'appuie sur Entrée, et j'ai donc les valeurs qui reviennent ici jusqu'à une centaine de lignes. Voilà. Je reprends la formule qu'on avait tout à l'heure, donc égal filtre. Là évidemment ça va pas être G2, ça va être A2, comme ceci. J'appuie sur Entrée. Donc là, ça me renvoie bien les fruits qui sont concernés. Je rajoute un transposé. Transpose. Voici. Donc j'ai les bonnes informations ici. Et ça, je vais pouvoir le recopier vers le bas. Et donc je vois à chaque fois que ça change. Là, j'ai un calque. Donc c'est l'erreur qui apparaît lorsque le filtre ne retourne rien. Donc je vais gérer cette erreur là aussi. Point virgule. Aucun produit pour cette catégorie. Voilà. Je recopie vers le bas. On va vérifier que tout fonctionne bien. Impeccable. Et on va bien jusqu'à la 100e ligne comme ceci. Alors, pourquoi j'ai utilisé décalé? Parce que ça me permet de faire un certain nombre de choses, comme par exemple, je peux supprimer par exemple une ligne ici, CTRL-,
Donc ça a bien suivi, ce qui est bien, et surtout, ça n'a pas enlevé de ligne ici. De la même manière que si j'ajoute des nouvelles lignes ici, donc CTRL plus, eh bien, je continue de rester avec 100 lignes ici, donc ça n'a pas d'impact le fait d'ajouter ou de supprimer des lignes. De la même manière, je vais pouvoir déplacer des colonnes. Donc si par exemple je déplace la colonne ici comme ceci, eh bien on a toujours comme référence tableau 6 en tête catégorie, donc c'est assez figé comme référence. Voilà, donc ça c'est fait partie des raisons pour lesquelles j'ai utilisé cette approche-là. On finalise. Maintenant, et c'est là où se trouve l'astuce assez intéressante, on va d'abord le faire ici. On va utiliser la fonction index. Donc la fonction index permet de renvoyer la valeur dans une matrice. Je vais faire une fonction index sur tout ce qui est là, point virgule, la ligne sur laquelle je suis. Donc ligne telle que c'est va toujours retourner la ligne en cours, donc 2, 3, 4. Donc si j'ajoute des lignes, j'en supprime, ça va toujours retourner la ligne. Feuille 6B6 va retourner la colonne qui nous intéresse. Et là, je rajoute le dièse. Et donc ça me retourne l'ensemble de ce qui se trouve à droite. Et comme vous voyez, on utilise index et ligne qui ne sont pas des formules dynamiques matricielles. Donc, je peux reprendre ceci, CTRL-C, échappe, je retourne sur produit, je vais sur données validation de produit, je reprends ici la liste, je colle, je valide par OK, et donc j'ai la liste ici des fruits, et là, des légumes, et ça marche impeccable. Donc on vient de résoudre le problème de manière assez, succincte, et vous voyez surtout que ça va être très dynamique. Donc ici sur catégorie fruits, légumes, lorsque je vais ajouter une nouvelle catégorie, comme par exemple, on va mettre, peu importe, un riz, riz blanc, et là en dessous on va mettre riz marron. Vous voyez que la colonne riz a été ajoutée automatiquement, donc on va avoir que c'est rajouté ici, et là, par magie, je vois apparaître la nouvelle correspondance. Et donc là, on voit qu'on a quelque chose qui est extrêmement dynamique, qui peut être relié directement à la table, et donc ça simplifie énormément de choses. Donc encore une fois, la seule limite, c'est qu'il faut bien s'assurer que le nombre de lignes qu'on a décidé ici correspond bien au nombre de lignes qu'on a dans la plage. On pourrait faire le compte pour s'assurer que tout est bon, et sinon mettre un message d'erreur. J'aime moyennement faire ça parce que c'est pas très robuste, mais ça reste une solution possible. Une fois qu'on a fait ça, ça ouvre la porte à énormément d'applications, puisque maintenant on peut utiliser les filtres ici, et on va pouvoir faire des filtres beaucoup plus poussés. Et c'est ce que je vais proposer dans une formation complète de 2 heures qui va être dédiée à l'utilisation des validations de données, comme par exemple faire en sorte que les produits qui ont déjà été choisis ne se répètent pas si on veut avoir la liste unique des produits, faire en sorte que les produits, on peut mettre un filtre. Donc j'ai fait un exemple où je vais taper la lettre A, et en fonction de la lettre que j'aurai tapée, eh bien, je ne vais voir apparaître que les produits qui ont la lettre A à l'intérieur. Donc c'est ce genre d'exemple qu'on peut vraiment pousser, et c'est cette formation que je vous propose de découvrir avec moi bientôt. Voilà, mais déjà là, vous avez un excellent point de départ pour traiter toute une série de problèmes, et je vous souhaite une excellente continuation. À bientôt, au revoir.